le fameux basilic. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du fameux basilic, cette plante aromatique qui est vraiment difficile à garder en vie. Aujourd'hui je vous montre des astuces de ma propre expérience pour le garder le plus longtemps possible et même pendant l'hiver. Alors déjà, première des choses, l'achat. À l'achat, il faut faire attention à la qualité, donc à qu'il n'y ait pas de parasites dessus, qu'il ait des feuilles bien vertes et qu'il soit bio. Parce qu'un basilic non bio, c'est vraiment pas cool. Il aura des pesticides, très certainement des pesticides sur lui, et c'est pas bon pour votre santé ni pour la plante. Donc passez votre chemin, s'il n'y a pas de basilic bio, achetez-en un bio. Il y aura peut-être des pesticides dessus, mais en moins grande quantité, voire pas du tout. Et ça, c'est beaucoup mieux pour la plante et pour vous, encore une fois. Donc, une fois que vous l'avez acheté, moi, ce que j'ai fait, c'est de le bouturer directement. Parce qu'essayer de le diviser et puis de le rempoter, en tout cas pour moi, ça marche pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de le bouturer. Alors pourquoi il faut le bouturer ou le séparer une fois l'achat? Parce que le supermarché, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plein de boutures dans un tout petit pot. Et du coup, les nutriments, quand vous l'achetez, ils se sont épuisés. Donc les nutriments, on rappelle, c'est la nourriture de la plante. Du coup, ils se sont épuisés. Et une semaine après, ton basilic qui va finir par jaunir et mourir par manque de nourriture. Donc ce que je vous conseille, c'est de le bouturer. Donc pour le bouturer, c'est extrêmement facile. Vous prenez une tige, vous la coupez juste en dessous d'un nœud. Vous coupez les deux premiers couples de feuilles. Et ces feuilles-là, vous pouvez les utiliser à la cuisine. Comme ça, vous avez une tige nue. Donc là, imaginez que j'ai coupé la tige là, que j'ai enlevé ces deux premiers trucs de feuilles. Vous avez une tige nue que vous pouvez mettre dans l'eau. Parce que le risque, si vous mettez des feuilles dans l'eau, c'est que ça pourrisse, c'est que ça marche pas. Et ces feuilles-là, comme je vous ai dit, vous pouvez les utiliser à la cuisine. Mais juste les feuilles qui sont soit abîmées, soit les feuilles qui touchent le sol, pour éviter tout risque de moisissure. Ces feuilles-là, vous pouvez les utiliser à la cuisine. Pas toutes les feuilles. Il ne faut pas couper le basilic à tout va, tout le temps, parce que ça finit par épuiser la plante. Comme je vous ai dit, c'est une plante, c'est un être vivant. Et même si vous l'entretenez bien, il va finir par mourir, parce que par épuisement quoi. Donc juste les feuilles que vous coupez pour les boutures, ou les feuilles les plus abîmées, sans être pourries, ou les feuilles qui touchent le sol, où vous êtes obligé de couper, comme pour la tomate, pour éviter le mildiou, ça, c'est les feuilles que vous pouvez utiliser à la cuisine, mais pas plus. Vraiment pas plus. Ou bien les branches qui sont en trop, que vous coupez, là les feuilles vous pouvez les utiliser pour la cuisine aussi. Et la branche que vous n'utilisez pas, vous pouvez la mettre comme paille sous le sol. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, j'ai parlé de l'achat, j'ai parlé du bouturage. Et le rempotage, eh bien, prenez un pot en terre cuite avec soit du terreau spécial basilic, soit, si vous avez un poulailler avec du compost ou du compost tout court, vous en prenez un petit peu et là, votre basilic, il va s'en donner à cœur joie. C'est ce qui va vous donner un feuillage brillant comme celui-ci. Vous pouvez même rajouter, si vous n'avez pas d'engrais pour basilic ou pour potager tout court, vous pouvez rajouter du compost en plus. Donc si vous avez déjà du compost, évitez d'en remettre. Si ça va trop de nourriture, c'est pas bon. Mais vous pouvez en rajouter de temps en temps, genre par exemple une fois par mois, en surfaçage. Donc vous enlevez un peu de l'ancienne terre, vous mettez du nouveau compost, et là votre basilic il va juste s'en donner à cœur joie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc les deux trucs principaux à retenir pour la réussite de votre basilic, c'est un basilic bio et un pot en terre cuite.
Ça, je pense que c'est les deux trucs primordiaux parce que un pot en plastique, surtout pour une plante fragile, c'est pas forcément l'idéal. C'est comme si vous mettez un pull en plastique ou un t-shirt en plastique. Vous verrez, c'est vraiment pas agréable. Je vous conseille pas d'essayer. Bah, c'est pareil pour les plantes. Un pot en terre cuite, c'est poreux, ça fait bien respirer la plante. Et après, vous pouvez juste kiffer quoi. Essayez de ne pas épuiser la plante, récompensez-la avec de l'engrais ou du compost en surfaçage de temps en temps. Je dirais une fois par mois ou tous les 2 mois, pour amener des nutriments à la terre, sans être obligé de le rempoter, même si vous devez bien le faire un jour, parce qu'entre-temps les racines, elles vont finir par prendre tout le pot, et vous vous retrouverez dans la même situation qu'au supermarché, et là, votre basilic va finir par mourir, même si vous lui apportez des nutriments. Généralement, bon ça c'est plutôt pour les grandes plantes, mais généralement, quand une plante a vraiment besoin d'être rempotée, les racines elles sortent. En fait, les racines elles poussent la plante vers le haut, ce qui donne des racines nues, donc des racines aériennes comme on voit souvent chez les ficus. Et là, c'est un signe vraiment il faut la rempoter. Mais n'attendez pas à ce moment-là, parce que là, c'est souvent un peu tard. Là, c'est vraiment à la dernière minute si vous n'avez pas eu le temps de le faire plus tôt. Mais n'attendez pas à ce moment-là, attendez juste que soit les racines sortent par le trou, soit que les feuilles jaunissent, soit que le basilic sorte tout seul du pot. Après, les racines qui sortent du pot, par le trou du pot, c'est pas forcément un signe où il faut le rempoter. Parce qu'il y a des plantes qui se développent beaucoup au niveau racinaire et ça peut vite sortir par le trou, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut le rempoter tout de suite. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, d'être aussi le moins bégayant possible. Mais je pense que j'ai tout dit. Donc les boutures, vous les mettez dans l'eau et normalement 2 semaines, 3 semaines après, il y a des racines, voire même avant. Et puis après, vous pouvez kiffer quoi. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est le paillage. Vous pouvez mettre de l'herbe ou des feuilles mortes, à vous de choisir. Mais ça apporte de l'azote, du carbone. Vous pouvez même mettre les deux mélangés. En plus du compost. Et si vous respectez tout ça, il n'y a aucune raison que votre basilic meure. Si vous respectez sa santé, si vous respectez... il faut en fait savoir observer la plante, ne pas l'épuiser. Et normalement, si vous avez toutes ces clés en main, votre basilic sera le meilleur basilic de la terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Cette vidéo va sortir jeudi comme d'habitude. Et il y aura aussi là pour la dernière vidéo le 25 juillet justement. Donc je vais faire une vidéo le 25 pour la dernière vidéo. Et puis après plus rien jusqu'au 5 septembre. Parce que voilà c'est les vacances et j'ai besoin de prendre du repos aussi parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps à faire. Allez ciao!